Oh, hallelujah. Et mon âme t'adore. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et mon âme te loue. Que son nom soit béni en ce jour. Car nul n'est comme toi. Fenêtre ouverte qui répand. C'est un chant nouveau. Et tous les mercredis, nous parlons de la famille. Un cantique d'amour. C'est le couple sacerdotal Pour mon seul sauveur. à votre service. Il m'a pris de loin. J'espère que le Seigneur vous a béni, vous a protégé. Il m'a lavé. Et commencez déjà à partager cette Il vidéo m'a racheté. pour bénir plusieurs. Et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Il me tient la main. Il me tient la main. Jésus. Nous fonçons dans l'armée de l'ennemi. Oui, avec Jésus, nous fonçons dans l'armée de l'ennemi. Se retrouve par terre. Yes. Alléluia. Lui seul me suffit. Lui seul nous suffit. Jésus. Lui seul. Alléluia. Parce que lorsqu'il est dans notre barque, lorsqu'il est dans votre barque, il n'y a aucune puissance de l'ennemi qui peut venir renverser votre barque. Il n'y a aucune puissance de l'ennemi qui est capable de renverser votre mariage. Il n'y a aucune puissance de l'enfer qui est capable de renverser votre union. Parce que lorsque Jésus est dans votre barque, il y a la vie. Lorsque Christ est dans votre barque, il y a la réussite. Lorsque Christ est le fondement, le pilier, le socle, le soubassement de votre mariage, de votre couple, de votre union, dans tout ce que vous faites, il y a toujours la réussite. Voilà pourquoi nous disons en ce moment que l'Éternel est bon. Il n'y a point d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a point. L'unique et véritable, le redoutable, celui qui est assis sur le trône. S'il vit dans ta vie, s'il vit dans ta maison, s'il vit dans la vie de tes enfants, s'il vit dans la vie de ton époux, s'il vit dans la vie de ton épouse, oh bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as rien à craindre. Oui, parce qu'il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Parce qu'il t'a donné tout, il t'a tout donné. Il t'a donné le pouvoir de marcher sous les scorpions et les scorpions. Les serpents et les scorpions. Et rien ne peut te nuire. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Défends la cause du royaume. Défends la raison pour laquelle Dieu vous a mis ensemble. Bats-toi jusqu'à la fin. Élève-toi comme une guerrière. Élève-toi comme un homme vaillant. Comme un héros, comme une héroïne. Parce que l'Éternel est bon. Parce que l'Éternel est dans ta barque. Parce que l'Éternel est le pilier de votre maison. Parce que l'Éternel est le pilier de votre maison, de votre vision, de votre soubassement. Alléluia. Oui, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Alléluia. Yes. Il est bon. L'Éternel est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez ce direct. Dieu nous fera du bien pendant ce direct. Il faut partager ce direct. Il nous fera du bien ce soir. Ceux qui aspirent au mariage, connectez-vous. Ceux qui sont mariés et ils ont des questions à se poser sur leur mariage pendant cette émission sur la famille, Dieu vous fera du bien. Dieu vous fera du bien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Nous nous retrouvons encore ce soir à notre émission Fenêtre ouverte. Aujourd'hui, mercredi,
nous parlons de la famille. Nous parlons de la famille, oui, bien sûr, nous parlons de la famille lorsque nous voyons tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, lorsque nous suivons les infos par-ci, par-là. Oui, nous voyons que la famille a perdu son éclat. La famille a perdu son essence. La famille a perdu véritablement la vision du Créateur. La famille a perdu, oui, l'esprit, l'âme de l'éternité. Parce que nous voyons actuellement les couples qui sont en train de se diviser, qui sont en train de divorcer, dans les familles où les rois, où les reines doivent sortir, où le père doit donner, n'est-ce pas, le relais au fils. Mais aujourd'hui, nous voyons que dans plusieurs familles, il y a des homosexuels qui sortent. Bien-aimés dans le Seigneur, il est déplorable de voir deux personnes se mettre ensemble et ne fassent pas sortir véritablement le plan divin, n'arrivent pas à matérialiser véritablement le subtil divin, le cœur de Dieu, le battement du cœur de Dieu. Et voir dans un couple qui fait sortir des homosexuels, des pédés, c'est déplorable. Voir dans un couple faire sortir, n'est-ce pas, les lesbiennes, c'est vraiment déplorable. Voir un couple qui n'arrive pas à mettre en évidence, à mettre en exergue, à matérialiser véritablement ce pourquoi Dieu les a mis ensemble, à matérialiser la vision de Dieu, l'alliance qu'ils ont avec le Seigneur. Ils n'arrivent pas véritablement à mettre ce pourquoi Dieu les a mis ensemble. Oh bien-aimés dans le Seigneur, ça fait tellement mal. Tellement mal. Et ça retarde, n'est-ce pas, le plan divin. Lorsqu'une famille, n'est-ce pas, réussit, fait sortir, matérialise le plan divin, cette réalisation, cette mise en exergue entraîne la paix dans la société. On ne verra plus les délinquants, on ne verra plus la délinquance juvénile, on ne verra plus, comme on dit par exemple au Congo, les chégués, on verra une société réussie, une société qui va de l'avant. Le pays sera en paix parce que la société, ce pays prônera véritablement la justice de Dieu. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, ce soir, nous allons continuer notre émission où la thématique que nous avons entamée, je pense il y a 10 jours passés, nous allons continuer notre thématique qui était simplement un mariage réussi. La fois dernière, nous avons parlé d'un mariage réussi et aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, je vais essayer, n'est-ce pas, de récapituler ce que nous avons enseigné, n'est-ce pas, mon époux et moi, la fois passée. Mais j'aimerais premièrement embrasser mon époux que j'aime bien et lui demander au préambule de prier. Parce que c'est lui qui est le Père. Alléluia. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu es bon. Nous voulons être simplement à ton service, être utile au royaume. Nous prions que notre couple soit une bénédiction au travers de fenêtres ouvertes de cet enseignement sur la famille. Bâtis ton peuple. Remplis l'esprit de sagesse et que l'onction puisse véhiculer la révélation au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, amour. C'est comme ça, nous, on s'aime. Hein. C'est pas de l'hypocrisie, mais c'est la vérité. Voilà, soyez bénis. Donc, il y a 10 jours passés, on a parlé d'un mariage réussi. Je vais essayer de récapituler au fait. Pour avoir, n'est-ce pas, un mariage réussi, au préalable, il faut avoir une vision. Donc, c'est qui emmène la vision? C'est l'homme. L'homme qui a une vision, un idéal. C'est l'homme qui emmène la vision et le couple, la femme, au fait, vient dans le mariage. Les deux forment une seule chair. La femme vient en tant qu'aide pour aider ce dernier à matérialiser cette vision. Donc,
Et deuxièmement, nous avons parlé des rôles. Donc, on a dit que pour apporter l'équilibre dans le mariage, il faudrait que chaque personne, donc l'homme et la femme, doivent respecter leur rôle. Donc, l'homme étant le chef de la famille, doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Et la femme doit être soumise à son mari. Donc, nous avons lu dans Éphésiens 5, versets 22 à 23. Et nous avons aussi lu dans Genèse 2, 22 à 24 et Genèse 2, 15 à 17. Nous ne sommes pas arrêtés là et nous avons parlé, n'est-ce pas, des différents rôles. Nous avons dit que l'homme, c'est l'homme qui garde et c'est l'homme qui cultive. Alors, lorsqu'on parle de garder et de cultiver, c'est l'homme qui pourvoit, c'est l'homme qui enseigne à son épouse, c'est l'homme qui inculque à son épouse sa vision, comment est-ce que sa vision doit, n'est-ce pas, être mise en exergue. C'est l'homme qui enseigne à son épouse, parce que c'est lui qui est le leader, n'est-ce pas, de la maison. Et nous avons aussi dit que nous avons parlé, n'est-ce pas, des bras qui travaillent à la réussite d'un mariage. Nous avons parlé de 4 points, donc de la transparence, du dialogue, la complicité et le pardon. Donc voilà au fait en quelques lignes ou en quelques mots la récapitulation, n'est-ce pas, de notre thématique, donc la première partie de notre thématique sur le mariage réussi. Donc si vous voulez vraiment comprendre véritablement cette récapitulation, vous pouvez aller sur la page de mon époux, donc l'évêque Mian Léon, vous verrez la première partie de cette thématique mariage réussi. Donc ce soir, bonsoir encore une fois. Nous continuons cette thématique, donc aujourd'hui, la deuxième partie sur le mariage réussi. Oui, alléluia, c'est fort. Oui, nous avons été bénis avec un mariage réussi, mais nous n'avons pas terminé l'enseignement. Et ce soir, nous voulons continuer la deuxième partie. Mais comme tout fondamental se trouve dans les Écritures, nous voulons revenir encore dans Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 2, le verset 22 à 24. Oui. Genèse chapitre 2, le verset 22. Genèse chapitre 2. J'espère que vous avez votre Bible aussi. Genèse chapitre 2. Excusez-moi. Genèse chapitre 2, le verset 22 à 24. Genèse chapitre 2. Marquez cela déjà sur l'écran. Et puis, n'oubliez pas de partager déjà dans les groupes et continuer à inviter pour que nous puissions évoluer. Nous écoutons la parole. Genèse chapitre 2, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia, Dieu bénisse. Amen. C'est formidable. Alléluia. Donc, nous voulons vraiment, ouais, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai être semblable à lui. Et Dieu prend une côte de l'homme, et la Bible dit qu'il refait mal la chair à sa place. Il fait une femme qu'il envoie vers l'homme. Il fait une femme qu'il envoie vers l'homme. Et plus tard, nous allons donc ensemble étudier en profondeur sur la polygamie qui est en train de battre son plein sur la toile pour redresser cette fausse doctrine, parce que la polygamie était en fait une insulte à Dieu. Voilà, c'est une grande insulte, c'est de la grossièreté divine. C'est-à-dire quelqu'un qui croit à la polygamie, il est maudit. C'est quelqu'un qui insulte Dieu en fait, qui a mal réfléchi en faisant une seule femme pour envoyer à Adam l'homme. Alors qu'il avait plusieurs côtes, mais il prend une seule côte.
Mais nous viendrons dessus parce que ce n'est pas ça notre enseignement ce soir. Ce soir, c'est un mariage réussi. Alors, j'ai voulu continuer, pour ma part, d'abord sur les bras qui travaillent à la réussite des mariages. Hein? On avait vu la transparence, le dialogue, et on avait vu l'union, la complicité donc, que ma femme avait développée, et puis le pardon. Je continue ce soir encore avec l'union sexuelle. Vous savez que un mariage réussi, c'est un mariage dans lequel le sexe est sacré. Écoutez-moi bien, le sexe est sacré. Donc, c'est un moment de partage et de communion. Parce que le spermatozoïde que nous voyons et les rapports sexuels, c'est un échange de sang. Donc, plus tu donnes du sang à ta femme, plus tu en reçois la vie qu'elle cache. Et donc, les rapports sexuels doivent être quelque chose de très sacré. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très valeureux. Mais aujourd'hui, les rapports sexuels sont devenus banals dans le foyer. Au point où une femme peut se mettre là, dire que non, comme tu ne m'as pas acheté de robe, tu ne m'as pas acheté de pagne, aujourd'hui, en tout cas, je dors habillé avec un pantalon jean, un jogging, j'attache un pagne dessus, et puis je forme mon poing en dormant. Écoutez-moi bien, si vous ne connaissez pas la valeur du sexe, votre mariage a déjà échoué. Nous aurons une émission spéciale où nous parlerons du sexe, le rôle que joue le sexe dans un mariage. Donc, vous devez comprendre que c'est comme une adoration. Parce que l'homme et la femme, c'est-à-dire que communient au travers des rapports sexuels. Ils s'emballent. Et c'est-à-dire qu'ils vraiment se pénètrent. Donc, ça veut dire qu'ils échangent la vie. Donc, un homme ou une femme qui évite les rapports sexuels ou qui conditionne avant les rapports sexuels ou qui dit à son mari, tu as fini. Si tu as fini, lève-toi et dormis. C'est-à-dire que ça veut dire que ce n'est pas un mariage qui va réussir. Ils ne connaissent même pas le sens du sexe. Pour certains. Ouais, le sexe est tellement important que regardez un peu, quand vous lisez 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, vous allez comprendre que c'est une évidence. C'est quelque chose qui n'est pas un tabou. Il faut en parler. Hein? À partir du verset 1. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Waouh, vous voyez, ici, Paul est en train de répondre clairement aux choses concernant le sexe dans le mariage. Le sexe n'est pas banal, s'il vous plaît. Le sexe, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Et les gens croient qu'on peut se marier. Je connais un frère qui s'est marié, un pasteur, d'ailleurs, il y a très longtemps, il y a au moins 30 ans de cela. Et il se marie, et puis après le mariage, la femme découvre qu'il est impuissant. Sexuellement, c'est un impotent, mais ce n'est pas un mariage. On dit non, vous êtes marié devant Dieu, tu dois rester là. Il n'y a pas de divorce, ça c'est de conneries. Je m'en excuse. Bien aimé, le mariage trouve satisfaction. Elle trouve la réalité dans le sexe. Et c'est pourquoi la Bible dit que pour éviter l'impudicité,
Pour qu'on ne se suive pas ailleurs. La Bible dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme donne à son mari ce qu'il lui doit. Donc, les rapports sexuels sont des dettes que tu payes chaque jour à ta femme ou à ton mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Paye ta dette sexuelle. Madame, paye ta dette sexuelle. Monsieur, paye ta dette sexuelle. Donc, on ne doit pas faire du sexe une appartenance personnelle, quelque chose qui t'appartient, tu fais quand tu veux, toi tu t'en fous, tu ne cherches même pas à savoir la satisfaction de l'autre. Bien-aimé, le sexe est un droit pour ton partenaire. Vice-versa, c'est un droit dont tu lui dois. Si tu dois quelqu'un qui vient encaisser son argent, ou bien ce dont tu le dois, mais il faut rembourser ta dette. Donc, il dit, le mari donne à sa femme ce qu'il lui doit, et la femme aussi donne à son mari ce qu'il lui doit. Donc, vous devez comprendre que le sexe est un partage qui fait que nous puissions donner à l'autre notre vie, notre sang, l'âme de l'homme est dans son sang, nos sentiments, nos émotions, nos valeurs, tout ça transite par le sang, par les rapports. Notre santé, notre longévité, c'est pourquoi la Bible dit de ne pas tricher dans le couple, par exemple. Donc l'adultère ou la polygamie, tu vas prendre ailleurs l'esprit, le sang, les choses des autres pour venir mettre ça dans ton mari ou bien dans ta femme. Mais ça, c'est une malédiction. Donc, bien aimé, si nous voulons réussir nos mariages, nous devons avoir du respect pour le sexe. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il faudrait que nous puissions avoir le respect pour le sexe parce que les rapports sexuels sont sacrés. Les rapports sexuels sont sacrés parce que lorsque on l'a lu dans Éphésiens 5, que l'homme est comparé à Christ et la femme est comparée à l'Église. Et lorsque on étudie bien l'épître d'Éphèse, nous verrons que Jésus a tout déposé à l'Église. Jésus est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et avant qu'il s'en aille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout déposé. Les dons, le Saint-Esprit. D'ici là, nous allons célébrer la Pentecôte. Jésus a déposé, n'est-ce pas, la Pentecôte à l'église. C'est pour démontrer ou pour, n'est-ce pas, faire voir à la femme l'impact qu'elle a, l'influence qu'elle a dans le mariage. C'est qu'elle transporte dans son esprit. Elle transporte les dons, les talents. Et la femme est comparée, n'est-ce pas, à l'église. Et l'homme est le sacrificateur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un seul sacrificateur qui est entré dans le temple. On peut lire, lorsque vous lisez du début à la fin de la Bible, n'est-ce pas? Il y a, après la loi, n'est-ce pas? Nous verrons qu'il y a un seul sacrificateur qui entrait dans le temple. N'est-ce pas? Le souverain sacrificateur entrait dans le temple pour faire le sacrifice, pour l'expiation du péché. Que ce soit pour lui-même et pour le peuple. Donc le souverain sacrificateur entrait dans le temple. Lorsqu'il entrait dans le temple, si lui-même n'était pas en ordre avec Dieu, il mourrait dans le temple. Donc il devait être en bonne relation avec Dieu. Donc lorsqu'il entrait pour faire le sacrifice, il entrait, n'est-ce pas, pour un seul but, pour l'expiation du péché, pour le pardon du péché. Un seul souverain sacrificateur entrait dans le temple. Donc le temple symbolise la femme. Donc la femme, son corps étant le temple, et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, on dit bien, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc ton corps, c'est pas n'importe qui peut y entrer. Ton sexe qui est le temple, ce n'est pas n'importe qui peut y entrer. Il n'y a que ton mari, ton époux, qui est le souverain sacrificateur. C'est lui seul qui peut y entrer pour faire le sacrifice, pour déposer, n'est-ce pas, sa semence dans ton corps. Il y a plusieurs femmes qui ont, n'est-ce pas,
tellement fait l'adultère et tout. C'est vrai, le Seigneur t'a pardonné, il est souverain, il nous pardonne de tous nos péchés. Mais il faudra que nous sachions que tout homme paye ses dettes, comme Matthieu le dit. Tout homme paye ses dettes jusqu'au dernier centime. Jusqu'au dernier centime. Il y a plusieurs femmes qui se sont dit que oui, de toute façon mon mari n'est pas informé, mon mari n'est pas au courant. Mais le Saint-Esprit qui habite en toi a été attristé. Tu as peut-être apporté les conséquences dans ton mariage. Moi, je connais. Moi, je suis Kassaïenne. Chez nous, au Kasaï, si une femme commet l'adultère, il y a des conséquences néfastes qui se déclenchent dans le mariage. Il peut y avoir, l'homme peut mourir. L'homme qui était bien, qui avait un certain standing dans la vie, l'homme va commencer à perdre ses biens, à perdre une certaine stabilité, perdre même son honneur. Partout où il va, rien ne marche. Pourquoi? Parce que la femme, son épouse, a commis l'adultère. Les enfants peuvent mourir. Rien ne va marcher dans ta maison. Il y aura une déstabilité totale. Et puis nous les femmes, tellement nous sommes intrinsèques, nous gardons certaines choses. On se dit, ah, mais je me suis déjà repenti devant le Seigneur, c'est bien. Mais il y a des conséquences que toi-même tu connais. Que toi-même tu connais qui est en train qui s'est enclenché dans ta maison. Que ton mari est en train de subir ou tes enfants sont en train de subir. Les enfants ne travaillent plus bien à l'école. Pourquoi? Parce que le temple a été ouvert. Profané. Et le fait que le mariage est sacré, les rapports sexuels sont sacrés aussi, l'homme aussi en tant que souverain sacrificateur. Je n'ai pas vu dans ma Bible un souverain sacrificateur n'est-ce pas, qui allait dans plusieurs temples pour faire le sacrifice à Dieu, non. Dans le temple de Dagon. Non. À moins qu'il est allé dans le temple de Dagon pour faire, comme papa vient de le dire, un sacrifice aux idoles. Mais il y a toujours les conséquences. Il y a toujours les conséquences néfastes. Donc l'homme aussi, en tant que souverain sacrificateur, doit déposer sa semence dans sa femme. Doit pénétrer véritablement, excusez-moi le terme, un seul temple, un seul vagin. Pas 2 vagins, pas 3 vagins et tout. Mais nous avons plusieurs exemples dans la Bible. On a vu, Dieu est allé vers Abraham. Il y a eu une alliance, il a fait une alliance avec Abraham. Abraham est allé avec Agar, la servante de sa femme Sarah. Ils ont fait un enfant Ismaël. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Et actuellement, nous savons qu'il y a plus le pétrole. Donc, les musulmans ont plus pris le pétrole que les juifs. Donc, voyez-vous, donc dans les rapports sexuels, ça dit dans nos ADN, dans les spermatozoïdes, dans le sperme même de l'homme, il y a toute une vie, il y a toute une richesse. Il y a le programme de Dieu qui est là. Mon homme, en tant qu'homme, où vas-tu déposer ta semence? Comme papa vient de le dire, on aura une émission sur ça. Donc, en tant que couple, il faut savoir que les rapports sexuels sont sacrés. Donc, nous ne devons pas désacraliser les rapports sexuels. On ne peut pas aller, n'est-ce pas, l'homme ne peut pas aller jeter la semence n'importe où, non. Si tu as besoin d'avoir les rapports sexuels, quels que soient les problèmes, toi aussi femme, même si vous avez des palabres, même si vous avez des discussions inutiles, ou peut-être tu peux avoir raison. Mais à quoi ça sert d'avoir raison? C'est ton époux. Tu vas aller au lit, tu mets un pantalon ou tu mets je sais pas moi, un shirt, tu vas au lit avec ton mari, veut aller avec toi, et tu as le choix, pourquoi? Tu veux que cet homme aille où? Ouvre le temple, le souverain sacrificateur va entrer. Il faut ouvrir le temple, le souverain sacrificateur va entrer. Jésus qui est mort pour nous à la croix, il est le souverain sacrificateur. C'est lui qui est le garant de la nouvelle alliance. Il n'y a pas eu d'eux. Il n'a pas donné, il n'a pas laissé le don, le talent, le Saint-Esprit à plusieurs églises. Il a laissé le Saint-Esprit, avant qu'il s'en aille, il a laissé le Saint-Esprit.
a déposé le Saint-Esprit. À l'église, là, il a déposé les dons, les talents, la puissance. À l'église, pour laquelle il est mort à la croix. Il n'a pas déposé, n'est-ce pas, sa dignité, sa valeur, c'est son éternité à plusieurs épouses, à plusieurs églises. Non, il a une seule épouse. Donc, homme, toi qui es comparé à Christ là, donc il faut avoir une seule épouse. Donc, respectons les rapports sexuels. Alléluia. Amen. Waouh. Bien-aimé, je crois que tu as compris quelque chose et comme j'ai dit, nous allons approfondir ça. On fera signe pour parler spécialement sur le sexe dans le mariage. Bien-aimé, alors, comme j'étais en train de dire, ne donnez pas vos valeurs, ne donnez pas votre semence à n'importe qui, c'est à votre femme. C'est pourquoi nous croyons à la monogamie, mais pas à la polygamie. C'est un désordre et comme je dis, c'est une insulte à Dieu qui a donné une seule femme à Adam. Amen. En continuant, réussir son mariage, il y a aussi un fait, c'est la reconnaissance. Cela veut dire quoi? Cela donne au couple un respect mutuel, la reconnaissance, la récompense apportera le renouvellement dans le mariage. Regardez Proverbe 31, verset 31. Proverbe 31, verset 31. La reconnaissance ou la récompense, ou encore bien, comme je dis, cela renouvelle le mariage. Vous êtes dans un couple, mais il y a des choses que vous devez faire. Si vous voulez réussir votre couple, votre mariage, le respect doit être établi. Le respect mutuel. Voilà, doit être établi. Le respect doit être vraiment mutuel. Le respect doit être de part et d'autre. Regardez Proverbe 31. Quelque chose qui fait que le mariage trouve du respect et puis de l'harmonie, de la convivialité et tout ça, oui. Proverbe 31, le verset 31. Proverbe 31, verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Surtout les hommes. Alléluia. Tout ce qu'ils savent faire, c'est réprimander la femme, reprocher la femme, toujours montrer les erreurs de sa femme. Oh, tu n'as pas fait ceci. Oh, tu as fait comme ça. Le lit n'a pas été fait. Les assiettes n'ont pas été lavées. Les enfants n'ont pas été lavés. Il est là toujours pour faire à sa femme des reproches. Alors que dans Proverbe 31 dit, oui, qu'on porte ses œuvres la loue. Hein? Si vous voulez réussir votre mariage, apprenez donc à vous respecter, à vous considérer et surtout à vous récompenser. Alléluia. Quand l'autre a bien fait quelque chose, mais apprécie ça, approuve ça. C'est ainsi qu'on peut l'approuver pour s'être bien habillé, par exemple. On peut apprécier sa femme pour avoir bien préparé, cuisiné. On peut apprécier son époux pour avoir utilisé la sagesse pour régler un problème dans le foyer. Donc, pour que le foyer, la maison, le mariage puisse vraiment vivre dans la réussite, il faut bien que le respect soit établi. Or, ce qui encourage dans le respect, ce qui fait que les gens peuvent se respecter, c'est être reconnaissant. Ouais. Tu peux peut-être marié, et puis tu étais vilipendé, tu n'étais pas aimé dans ta famille, madame, et les gens s'en foutaient de toi, tu n'avais aucun respect, et à cause de ton mariage, aujourd'hui on te respecte. Mais respecte donc ton époux. Donc, à cet homme, sa valeur. Grâce à lui, aujourd'hui, toi, on te respecte dans ta maison, dans ta famille. On te respecte au village. On te respecte quand il y a un événement dans la famille. Parce que tu viens là-bas, tu ne te présentes pas seul, tu te présentes avec ton époux. Il t'a donné un nom, tu portes son nom. Donc, ouais, il faut quelque part être reconnaissant. Quand quelqu'un insulte sa femme, par exemple, c'est un homme maudit, excusez-moi du thème, peut-être c'est un peu fort, mais parce que quoi? Mais c'est cette femme-là qui t'a donné les enfants-là. C'est cette femme avec laquelle tu couches sur le lit. Mais tu l'insultes toute la journée, tu ne lui donnes aucun respect, tu ne montres à cette femme aucune valeur, tu ne veux pas qu'elle soit révélée, tu ne veux pas qu'elle soit connue, tu ne veux pas, par exemple, qu'elle soit mise en valeur. Donc, quand quelqu'un apprécie ta femme, non, tu ne veux pas. Tu veux seulement qu'on voit ses défauts, ses erreurs, ses imperfections, ses incapacités. Toi-même, tu es juste. Toi, tu es juste. Bien-aimé, arrêtez de faire de votre foyer un endroit de reproche,
si comme vous étiez dans l'armée, il faut être au garde-vous, il faut attraper ton fusil de telle manière. Non, ne faites pas de votre maison un endroit de service militaire. Parce que dans l'armée, on se soumet pas, mais on obéit bêtement. On n'a pas d'idée à donner, on n'a pas d'appréciation, on t'apprécie même pas. Quand tu as fini de courir 25 km et que tu reviens, mais on t'envoie faire autre chose. Et puis, on dit repos. Et puis tu quittes devant le patron. Bien-aimé, c'est pas comme ça un foyer. Alors, pour réussir son mariage, la Bible dit qu'on porte ses œuvres la loue. Donc, établissez donc la louange, l'appréciation dans votre ménage, dans votre mariage, et vous vous en sortirez très bien. Je continue en vous disant que quand Dieu a créé le monde, il vit que tout ce qu'il avait fait, et tout était très bien, parfait. Dieu savait apprécier chaque étape de la création. Il vit que la lumière était bonne. Il vit que la terre produise toutes sortes de verdure et que les animaux paraissent, que le ciel fasse ceci. Tout ce que Dieu faisait, à la fin de la journée, il vit que cela était bon. Waouh! Bien aimé, comment à la fin de la journée, vous n'avez pas pu apprécier votre femme et puis vous êtes parti au lit? Comment à la fin de la journée, vous n'avez même pas pu faire un petit bilan, mais finissez votre journée avec des appréciations. Faites que l'autre dorme bien. Au lieu de dormir dans les soucis, on peut lui dire, oh ça va aller, je te connais, tu es toujours courageux. Même si on a des dettes aujourd'hui, nous avons certains problèmes et qu'on n'arrive pas à payer les factures. Chérie, moi je crois en toi, je sais que tu es un homme fort. Je suis ta femme, je fais ce que je peux pour te supporter, mais moi je crois en toi. Waouh, ça fait du bien. Comment vous n'arrivez pas donc à ce niveau de vous apprécier et de vous récompenser avec des petits cadeaux aussi? On dit récompensez-la. Récompensez-la. Ce n'est pas reprocher-la matin, midi, soir, chaque jour en train de voir les erreurs, les imperfections, les incapacités. Oh, tu es une femme, regarde comment tu te comportes, regarde comment tu es habillé, regarde comment sont tes cheveux. Oh. En bon, tu n'as pas encore lavé les enfants. Waouh! Tu n'as pas encore fait le lit. Tu n'as pas nettoyé le salon. Tu as embauché une servante, une boniche, ou bien tu es une femme que tu as épousée. Il faut apprendre à regarder avec les yeux d'appréciation. Cela apportera beaucoup de respect à ta famille, à ton foyer, surtout les hommes. Ils n'aiment pas apprécier leur femme. Ils n'aiment pas vraiment entourer cette femme de valeur. Ils n'aiment pas révéler à la femme que elle a valeur. La femme, quand tu les apprécies trop, elle ne te respecte pas. Bien aimé, non. Si vous avez bien éduqué votre maison, si vous avez mis, c'est la parole de Dieu que vous avez mis en pratique, qui dit récompensez-la, récompensez-la. Les hommes aussi peuvent faire, les femmes aussi peuvent faire de même. Respecter leur mari, savoir leur parler, savoir les encourager. L'homme est fait pour être un homme vigoureux, un homme qui booste, un homme qui avance. Mais quand tu vois que ton mari est brisé quelque part, ou bien il est rentré tardivement, il est pensif, mais cherche quand même à l'approcher avec respect. La Bible dit dans le livre, excusez-moi, dans le livre de Proverbes toujours, il dit, la femme vertueuse, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Il faut savoir comment ouvrir ta bouche. Regarde son visage, est-ce que c'est l'heure de lui montrer des factures? Il faut savoir vraiment amadouiller en quelque sorte, ou bien entourer son mari de joie, de choses comme ça, à savoir apprécier. Il faut savoir être reconnaissant de ce qu'il a fait de toi, ou comment il t'a donné de la valeur, ou dans quelle position il t'a mis. Bien-aimé, cela n'existe plus dans notre génération. Et les mariages sont en train de souffrir. C'est pourquoi je vous invite à être reconnaissant, parce que ça fait du bien au couple. Même Dieu, quand il te fait quelque chose, que tu lui dis merci, il va encore te donner. Mais tu n'es même pas reconnaissant. Jésus a guéri 10 lépreux. Et la Bible nous dit qu'il y a un seul qui est venu dire merci au Seigneur. Il dit, mais où sont les 9? N'ont-ils pas été guéris? Vous croyez que Dieu n'a pas besoin de notre reconnaissance? C'est la même chose pour la femme ou pour l'homme. Vous avez besoin d'être reconnaissant. Quand cette femme est entrée dans ta vie, tu n'étais rien.
Peut-être tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu es devenu quelque chose. Mais il faut être reconnaissant. Maintenant, tu vas aller marier femme claire, plus qu'elle. Oh, maintenant, tu trouves qu'elle a trop grossi. Tu ne la respectes plus. Quand tu n'avais rien, quand elle parlait, tu écoutais. Pour certains, surtout ceux qui sont en Europe, qui viennent se marier juste pour des papiers. Mais non, ça, je suis déçu de voir que ce n'est pas propre, ce n'est pas pur, ce n'est pas respectueux. La femme que tu as épousée est plus que des documents. L'homme que tu as épousé est plus qu'une nationalité. Ça sert à quoi tout ça? Dans une tombe demain, dans un cercueil demain. Ce monde est rempli de vanité. Le peu de temps que Dieu vous donne, vous devez savoir vous respecter. Donc, on ouvre sa bouche avec respect. On répond respectueusement. On considère son mari. On lui parle avec douceur. Cela donne du respect. Alors la Bible dit qu'on porte ses œuvres la loue. Donc c'est tes œuvres qui doivent te louer. C'est ton comportement qui doit te louer. C'est ta manière qui doit te donner la louange. On ne peut pas faire autrement. Voici les choses que je voulais vraiment vous dire ce soir. Donc, la reconnaissance, cela donne au couple. Donc, je suis en train de parler donc des bras qui font réussir un couple. Il y a aussi un autre bras, harmoniser l'éducation des enfants. Vous voyez, il y a quelque chose qui dérange dans les couples. C'est-à-dire que le papa refuse de donner un biscuit parce que l'enfant s'est mal comporté. La maman se cache pour donner le biscuit. C'est une mauvaise éducation. C'est quelque chose qui se présente mal. Le papa dit, comme il ne m'a pas respecté, il demande telle chaussure ou bien tel jouet, on ne l'achète pas. Mais, vice-versa, peut-être c'est le papa ou bien c'est la maman, mais qui veut forcément imposer son idée d'acheter à cet enfant rebelle ou à leur enfant qui ne respecte pas pour encourager l'enfant. Mais écoutez-moi bien, si vous éduquez mal vos enfants, vous allez payer le prix un jour dans votre vieillesse. Vous avez pris que dans le confinement, il y a un jeune qui a tué sa mère, qui l'a mise au monde. À Paris. À Paris. C'est du gravicisme. C'est tout terrible, ça. Ça, c'est satanique. Un enfant peut tuer sa mère qu'il a portée dans le ventre. Non, c'est que la chose est allée trop fort. Mais ne jugez pas vite cet enfant. Regardez, vous ne connaissez pas quelle éducation lui a donné. Et comment on faisait de lui un bébé gâté. Un couple qui veut réussir, les enfants peuvent détruire votre mariage demain. C'est pourquoi éduquez-les, mais de la même manière. Quand papa dit non, maman aussi s'accorde à papa pour dire non. Après l'avoir analysé devant l'enfant. Si tu ne veux pas vraiment accepter l'idée de ton mari ou de ta femme, ce n'est pas devant l'enfant. Associez-vous et puis revenez pour dire à l'enfant, bon, comme on a remarqué telle chose, nous allons t'acheter la chaussure. Mais ne faites rien qui va vraiment déboussoler votre couple. Parce que le couple peut être avec ou sans enfants. Donc les enfants, harmonisez-vous pour leur éducation. Parlez le même langage en ce qui concerne les enfants. Dites les mêmes choses. Ayez le même regard sur tous les sujets concernant vos enfants. Sinon, votre couple ne peut pas réussir. Puisqu'il y a des enfants qui sont forts pour déranger les parents. Oui, je vous le dis, il y a des enfants qui sont prêts à détruire les couples, à détruire le mariage de leur papa ou de leur maman. Il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes qui ont perdu leur mariage à cause d'enfants, à cause de leurs enfants. Oh non, moi c'est mes enfants qui comptent. Non, 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 non. Je n'ai pas épousé mon fils ou ma fille. J'ai épousé ma femme. C'est enfant qui est venu dedans, c'est normal. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Mais vous devez vous harmoniser, mettre vos efforts ensemble, votre intelligence ensemble, votre sagesse ensemble pour leur éducation. Ne vous divisez pas, ne vous séparez pas, ayez le même langage en ce qui concerne l'éducation des enfants. Voici, c'est donc un autre bras pour faire réussir votre mariage. Si je continue, savoir minimiser ou profiter du temps ensemble. Ouais. Sans se laisser introduire par d'autres, comment on appelle,
d'autres choses, d'autres relations. Il y a des couples, par exemple, ils n'ont même pas de communion ensemble. Ils ne jouent pas ensemble, ils font rien ensemble, ils ne sortent pas ensemble, ils vont jamais au restaurant. Ils vont pas à la piscine, ils vont pas à la mer. C'est-à-dire qu'ils ne partagent pas, ils n'ont même pas du temps pour eux-mêmes. Ils sortent le matin, ils rentrent, c'est les enfants. Les enfants étudient, les enfants ont mangé, mais vous deux qui vous êtes mariés là, c'est pas seulement pour le lit. Vous devez avoir du temps pour discuter, pour parler ensemble, pour penser ensemble, pour réfléchir ensemble, pour vous épanouir un peu. Avoir des moments délicats où il n'y a même pas d'enfants, ou Internet, ou Facebook, ou Instagram, quoi que ce soit en vous. Tu causes avec ta femme, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de portable. Vous causez, vous vous regardez, vous partagez votre vie, vous discutez de votre vie. Mais aujourd'hui, pendant que vous causez avec votre femme ou votre mari, vous êtes sur Internet, au restaurant, Internet, tout ce que vous faites, Internet, dans la douche, Internet. Mais non. Le mariage est en train de se détruire. Mais vous ne faites pas attention. Amen. Trouvez du temps pour mettre Internet à côté, les portables à côté, pour que votre amour se révèle par le fait de courir, de jouer ensemble dans la chambre, ou de voyager, de faire autre chose, et puis laisser les portables à côté pour vous regarder yeux dans yeux. Hein? Partagez. Est-ce que vous pouvez faire, aujourd'hui, vous trouverez combien de couples qui peuvent faire 1 heure sans portable en train de causer simplement avec sa femme? Ils sont combien? Sur 10, vous ne trouverez même pas 2. Qui peuvent vivre sans portable, monsieur et madame. Amen. Il n'y a rien entre eux, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas autre chose, mais ils sont là en train de discuter, causer, rire, ou bien partager, réfléchir, planifier, sans portable. Il faut que vous arriviez à ce niveau-là. Et je vais terminer sur ce bras-là, donner la parole à maman. Il y a aussi un autre fait, c'est un amour qui partage tout. Amen. Regardez 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Voilà. 1 Corinthiens 13, verset 7. Donc, quand on dit excuse tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un amour qui excuse même les enfants que tu as fait avant qu'on se marie. Par exemple. Donc, quand on parle d'amour qui partage tout, c'est-à-dire que les parents de ta femme sont tes parents, les parents de ton mari t'appartiennent, les enfants que ton mari peut-être a eu avant son mariage sont tes enfants. Ça doit impliquer ton intelligence. Tu dois réfléchir à leur avenir. Lui, les enfants que ta femme a eu peut-être avant votre mariage, il y a des couples comme ça où la femme est venue avec un enfant dans le foyer, ou c'est le monsieur qui est venu avec un enfant dans le foyer. Mais non, tous les enfants doivent être pris dans le même esprit de compréhension et de valeur. Cela est très important. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour supporte tout. Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans ta femme? Qu'est-ce que tu ne supportes pas, par exemple, dans ton mari? Pourquoi tu ne veux pas accepter l'homme ou la femme que Dieu t'a donné avec tous ses atouts? Donc, regarde ses valeurs, regarde ce qui n'est pas bien dans la personne, mais c'est elle que Dieu t'a donné. Donc, Dieu ne croit pas qu'il s'est trompé pour te donner une telle femme. Donc, ne la méprise pas. Partagez tout. Vos enfants, votre argent. C'est pourquoi on ne peut pas dire dans un couple mon argent, mais bien. Ma maison. Tout ça, c'est des choses qui ne peuvent pas faire réussir un mariage. Donc, est-ce que votre amour, l'amour que Dieu dit dans sa parole pour l'homme, d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église par exemple, c'est l'amour agapao, agapé. Ouais, donc c'est l'amour divin. Ce n'est pas un amour charnel. Ce n'est pas un amour sexuel seulement. Non, non, non. L'amour du Saint, ça c'est Eros. Non, je vous parle de l'amour de Dieu. C'est cet amour-là avec lequel on aime sa femme. Oui, donc sans condition. Alors, dans un couple, l'amour doit être partagé. Donc, je t'aime, et puis je vois que au cours de notre marche, tu as fait un accident, tu as perdu un bras. Ça n'enlève rien, mon amour. Ça, c'est très important.
Ouais, donc il y a beaucoup de couples qui sont frappés, je dis, parce que un handicap, un problème, une situation est venue défaire leur communion, leur relation. Non, ce n'est pas de l'amour. Ça n'a jamais été de l'amour. Donc, l'amour ne doit pas diminuer pour rien au monde. Votre amour ne doit jamais être dilué pour une maladie, une infirmité, un problème, quelque chose qui est venu, ou un rapport qu'on est venu faire, madame ou à monsieur. Oh, c'est fini. Et vous commencez à vous insulter dans le couple. Mais non, l'amour doit être vraiment partagé. Elle excuse tout. Elle supporte tout. Elle croit tout. Elle pardonne tout. Elle accepte tout. Et c'est la seule personne au monde à qui j'ai donné ma vie. Mon âme. C'est ça qu'on appelle mon épouse. C'est-à-dire que c'est plus fort que ma femme. Mon épouse. C'est-à-dire j'ai épousé tout dans la personne. Ou mon époux. J'ai épousé tout dans mon mari. J'ai pris tout ce qui était en lui. Je ne vois aucun défaut, aucune chose. Et Adam est un bel exemple. Il voit sa femme manger le fruit, et puis on vient, on le juge. C'est vrai, il s'est trompé pour dire que non, il a fait une erreur pour accuser sa femme. Mais la Bible nous dit que Adam a changé l'identité, il a donné un nouveau nom à sa femme. Il l'a célébré, il dit tu es la mère de tous les vivants. Donc elle devient une femme vivante, une femme ressuscitée, une femme qu'il a célébrée devant Dieu. Et puis il est sorti du jardin avec cette femme. Donc il a épousé son erreur, il a épousé sa chute, il a épousé, il lui a donné même une nouvelle identité. On t'appellera Ève maintenant, la mère de tous les vivants. Il célèbre la vie au travers de sa femme. Bien-aimé, votre amour doit être sans condition. Oui, maman? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment formidable. C'est formidable. Oui. Moi, je veux juste rajouter quelque chose. Je me dis toujours que le soubassement d'un foyer, c'est Christ. Lorsque Christ est votre fondement, votre pilier, votre force, Christ est tout pour vous. Donc, vous focalisez véritablement sur les principes du royaume, sur ce que Christ a fait pour vous à la croix. C'est-à-dire pour toi, la femme, et pour l'homme. Donc, Christ est mort pour toi à la croix. Christ est mort pour toi, femme, à la croix. Donc, si véritablement tu es transformé intérieurement, c'est-à-dire, au préambule, c'est d'abord la transformation. C'est d'abord l'intérieur, c'est l'homme intérieur, c'est le cœur, c'est ton âme. Lorsque tu es transformé véritablement, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est-à-dire, tu ne verras plus ton intérêt. Tu verras l'intérêt de l'autre. Parce que dans le mariage, c'est le don de soi. Tu te donnes pour ton époux. Et l'homme se donne pour son épouse. Donc pour l'épanouissement de votre maison, de votre foyer. Afin que vous arriviez véritablement, n'est-ce pas, à matérialiser ce pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Et je dirais ceci, que le respect mutuel est très très important, parce que aucune personne sur la terre ne pourra me dire que, ou ne pourra dire que qu'elle aimerait, n'est-ce pas, être bafouée, marginalisée, minimisée. Non. Pourquoi? Parce que l'homme, quand je parle de l'homme, c'est l'homme avec H majuscule, donc le mâle et la femelle. En l'homme, en lui, il y a Dieu. Dieu n'aimerait jamais être bafoué. C'est pas possible. Dieu n'aimerait jamais être bafoué. Quel que soit le problème de l'homme, à cause de sa renommée, il ne peut pas. Il va tout faire pour sauver l'homme. Même lorsque l'homme, n'est-ce pas, a mangé l'arbre de la connaissance du bien du mal, il a mangé l'arbre du fruit défendu, il a mangé. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Le Créateur, il allait sauver sa créature. Donc, le fait que il y a Dieu en lui, il y a une partie de Dieu en l'homme et à la femme, l'homme et en la femme. Donc, aucune personne sur cette terre n'aimerait être
bafoué, minimisé, marginalisé. Non, tout homme a besoin du respect, de la reconnaissance et même de l'admiration, pardon, de son conjoint ou de sa conjointe. Voyez-vous, je prends l'exemple d'Esther. Lorsque le roi Assyrus, c'était un homme qui était un soulard, mais lorsque sa première femme Vachi a manqué du respect au roi Assyrus, automatiquement, elle a été mise à la porte. Mais Esther, cette femme lorsque je lis l'histoire d'Esther, c'est une femme qui m'impressionne à chaque fois que je médite sur cette femme. Cette femme n'a pas regardé, n'est-ce pas, le fait que le roi était un soulard, non. Mais elle a regardé aux prouesses même que le roi avait déjà fait dans le pays. Elle a regardé au potentiel du roi. Elle a regardé qu'elle a vu dans Assyrus que ce roi a la capacité, a des valeurs intrinsèques qu'il cachait. Que ce roi, dans la vie du roi, il y a le législateur qui était caché. Esther n'a pas marginalisé, n'a pas minimisé le roi d'Assyrus, non. Mais Esther a fait en sorte, elle a marché avec sagesse. Elle a marché avec intelligence. Elle a fait sortir la dernière cartouche jusqu'au point de faire sortir, n'est-ce pas, le législateur qui était dans le roi d'Assyrus. Jusqu'au point, lorsque Esther entre en scène, Esther met fin, met terme à ce qui était l'identité du roi comme étant un soulard. On n'a plus parlé du roi comme étant un soulard, non, comme étant un homme ivre. Donc, entre guillemets, je peux dire éventuellement que Vachi peut-être était une femme qui réprimandait le roi, qui n'avait pas de respect pour le roi. Dans sa dignité en tant qu'homme, ce roi pouvait tomber dans l'alcool. Pourquoi quand Esther entre dans la vie du roi d'Assyrus, sa vie change, sa vie bascule dans le bon sens, sa vie prend forme dans le bon sens. Le roi voit Esther véritablement comme une reine, c'est-à-dire comme une vraie aide qui apporte un poids extraordinaire, un plus dans sa vie, jusqu'à l'aider, n'est-ce pas? En allant même faire deux festins. Une femme très diplomatique. Une femme qui avait la diplomatie extraordinaire. Donc, ça veut dire que il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, en tant que femmes, avoir le respect. Respectons nos époux. Donc, je veux encore ajouter autre chose. Je veux dire ceci que il ne faudrait pas qu'en tant que femme, nous arrivions, n'est-ce pas, dans le mariage ou dans notre foyer, arriver, n'est-ce pas, à tourner en mépris ou en dérision des propos de votre conjoint ou de nos conjoints. C'est pas bien. Un homme peut arriver, comme actuellement, dans ce temps-ci, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur boulot à cause de la pandémie. L'homme arrive à la maison, il expose à sa femme, ben voilà, j'ai reçu un courrier là, je viens de perdre mon boulot. Si l'homme avait un salaire, je sais pas moi, de 1500 €, 1200 €, 500 000 francs CFA, 3000 francs CFA, et maintenant, bon, l'homme n'a plus de revenus. Donc, la femme doit être une femme qui vient pour encourager son époux. Oh, non, mon chéri, ah, mon amour, ah, vraiment, ça va aller. Dieu va faire. On doit vraiment prier. Dieu va ouvrir d'autres portes. Dieu va agir. Ça va aller. Fléchissons les genoux. Si Dieu t'a donné une révélation, si Dieu t'a donné une vision, c'est pourquoi nous sommes ensemble. Oh, amour, vraiment, nous devons nous mettre ensemble, main dans la main. Nous devons prier. Nous devons changer cette situation. Moi, je t'aime encore. Fais sortir les paroles d'amour. En faisant sortir les paroles d'amour aussi, c'est un signe de respect. Tu respectes ton époux. Vraiment, Dieu va faire. Le Dieu qui t'a donné cette vision, il ne peut pas t'abandonner. Le Dieu qui a fait en sorte que tu puisses avoir cette vision, que nous arrivions, n'est-ce pas, à matérialiser cette vision. Moi, en tant qu'aide, je vais t'aider, n'est-ce pas, à aller de l'avant. On va prier. Peut-être tu vas aller postuler ailleurs. Tu vas envoyer les emails, tout ça et tout. On va chercher ensemble, hein,
On va chercher ensemble un autre endroit. Et tu vas aller postuler, tu vas postuler. Tu auras des rendez-vous. Cherche au fait à motiver cet homme à aller de l'avant. Yes. Et je veux aussi encourager une femme, n'est-ce pas, à ne plus mépriser dans son cœur le travail ou les efforts de son époux au quotidien. Il y a des femmes comme ça qui ont tendance à toujours mépriser leurs époux. C'est pas bien. Dans ton cœur, tu méprises le travail de ton époux. Comme Mika alors. Voilà. Méprisé David. Comme Mika, qui a méprisé David. Le roi David qui vient en train de louer le Seigneur, en train d'adorer le Seigneur. Et cette femme était là en train de se moquer. Et elle a été frappée de stérilité. Vous connaissez bien la vie de cette femme, l'histoire de cette femme. Non, ne méprise pas. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Quand tu es en train de mépriser, ça dit c'est ton âme. Or, la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 19, 6, la Bible dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, je vais prendre la première partie pour dire que ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Vous n'êtes plus deux, vous êtes une seule chair. Alors, pourquoi mépriser dans ton cœur le travail de ton époux? Ça va t'attirer la malédiction, comme le cas de Mika. Ça t'attire la malédiction. Ça attire la malédiction dans ta maison. Parce que c'est l'homme qui est le chef de la maison. Même si c'est un menuisier. Même si, je sais pas moi, c'est un charbonnier. Même si c'est un cordonnier. C'est ton époux. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de champ. Le but pour lequel Dieu vous a mis ensemble, c'est pour, n'est-ce pas, atteindre, c'est pour, n'est-ce pas, matérialiser ce pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Mais lorsque tu es en train de mépriser ton époux, mais c'est pour aller où? C'est pour vous attirer la malédiction. C'est pour t'attirer à toi, la femme, la malédiction. Excusez-moi. Et en tant que femme, tu dois avoir du mal à mettre, il y a des femmes qui ont du mal, n'est-ce pas, à mettre en avant les qualités et à valoriser les réalisations de leur époux. Vous avez du mal à mettre en avant les qualités de vos époux. Encourage cet homme. Il est un bon époux. C'est un bon photographe. Je sais pas moi, c'est un bon leader. Encourage, vois les qualités de ton époux. Pourquoi toi, en tant qu'épouse, tu dois toujours être focalisé sur les erreurs de ton époux, sur les faiblesses de ton époux. Focalise-toi sur ses qualités. C'est vrai, tu peux en tant qu'épouse, fléchir chez nous, prier, intercéder pour ton époux, pour ses faiblesses et tout, mais vois aussi ses qualités. Vois ses qualités. Je pense que lorsqu'une femme, n'est-ce pas, arrive, n'est-ce pas, à respecter, à avoir la reconnaissance, vice-versa, l'homme ou la femme, de son conjoint, à avoir une certaine admiration sur son conjoint ou sur sa femme, ça évite d'être sur une pente très glissante. Ça évite d'être sur une pente très glissante. Ça met vos réalisations en retard. Ça met vos projets en retard. Au lieu de parler de bonnes choses, vous êtes en train de vous minimiser. Non. Il y a d'autres même qui sont jaloux parce qu'il y a son époux qui est en train d'évoluer ou il y a sa femme qui est en train d'évoluer. Non. On dit que, j'ai bien lu dans Matthieu, n'est-ce pas, 19, 6. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Mais vous êtes une seule chair. Mais comment ça se fait que tu peux être jaloux de ta femme et que l'homme aussi peut être jaloux de sa conjointe, de son épouse? Si vous êtes vraiment une seule chair, vous ne pouvez pas être jaloux. En conclusion, je peux dire que jusque-là, vous n'êtes pas encore une seule chair. Et concernant le deuxième point, papa parlait de l'éducation des enfants. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous le dit que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Donc les enfants aussi sont, n'est-ce pas, une continuité. Si le père n'est plus, si les parents ne sont plus là, ce sont une continuité de votre vision. Les enfants sont une continuité de votre vision. Regardez par exemple l'histoire de Timothée. Dans 2 Timothée 1,5, vous verrez que la Bible nous parle de sa mère Eunice et de sa grand-mère Loïs.
Mais lorsque vous étudiez l'histoire de Timothée, vous allez voir que son père, on ne parle pas trop de son père. Mais on parle, n'est-ce pas, du travail que la maman a fait. Donc, ils ont éduqué cet enfant dans la connaissance de Christ, dans la crainte de Dieu. Mais lorsqu'on on étudie l'histoire de Timothée, vous verrez que le père même de Timothée, n'est-ce pas, c'était un grec, mais il s'était un peu donné à l'alcool. Mais sa maman s'était impliquée, sa grand-mère Loïs, à l'éducation de l'enfant. Sa maman n'a pas vilipendé le père. Le père n'a pas vilipendé la maman, non. Mais ils ont éduqué cet enfant dans la crainte du Seigneur. Ils ont éduqué cet enfant dans la connaissance de Christ. Jusqu'à ce que Paul vienne prendre, n'est-ce pas, le relais. Jusqu'à ce qu'il devienne véritablement le fils de Paul. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que nous arrivions, n'est-ce pas, à inculquer dans l'éducation des enfants la vision. C'est pourquoi même Dieu nous a mis ensemble. Inculquer. C'est pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Vous allez le voir même dans l'histoire d'Abraham, de patriarche. Comment ça coulait. La lignée de la famille d'Abraham. Abraham, ça va à Isaac. Isaac, ça continue. À Jacob. Jacob, ça continue jusqu'à la venue de Christ. Lui qui était le patriarche, il était là. Et sa mission, sa vision, c'était de conquérir, n'est-ce pas, Canaan. À un moment donné, Abraham n'était plus. Mais il a inculqué sa vision, Abraham, à Isaac. Il a inculqué, et Isaac ne s'est pas arrêté là. Il a inculqué Rebecca à ses côtés. Ils ont inculqué cette vision, n'est-ce pas, en Jacob. Et ça continue jusqu'à ce que Judas vienne, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Donc, c'est-à-dire que la vision que Dieu vous donne, toi en tant que père, prenez le temps dans l'éducation des enfants, n'est-ce pas, sur le plan spirituel. Voici ce que Dieu m'a dit. Voici ce que Dieu m'a révélé. Voici si aujourd'hui je ne suis pas là. Ne vous mettez pas seulement à penser aux choses matérielles, à donner l'héritage aux enfants, les choses matérielles, voitures, maisons. C'est une très bonne chose. Mais laissez un patrimoine, un héritage spirituel à vos enfants. Inculquez à vos enfants des valeurs. Inculquez à vos enfants les valeurs du royaume. Inculquez à vos enfants le patrimoine du royaume, l'héritage du royaume. Quand vous ne serez plus là, vos enfants ne seront pas des fardeaux, des fardeaux de la société. Voyez-vous? Vos enfants ne seront jamais les fardeaux de la société. Non. Voilà pourquoi il y a la délinquance juvénile, il y a les homosexuels par-ci par-là, il y a les lesbiennes par-ci par-là. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas eu le temps de se mettre ensemble. Papa, maman, voici notre vision. Si on n'est pas là aujourd'hui, voici comme ceci, voici comme cela. Ce que vous devez faire pour, n'est-ce pas, pérenniser cette vision. La vision d'Abraham a été là jusqu'à ce que Christ vienne, le Shiloh vienne. C'est ça. Donc, c'est très important d'éduquer les enfants selon le Seigneur. Alléluia. Alléluia, amen. Le nom du Seigneur soit béni. Je crois que nous n'avons pas fini cet enseignement. Amen. Et un mariage réussi, c'est quelque chose de très long. Et par la grâce du Seigneur, je crois que le mercredi prochain, nous allons clôturer cette affaire sur un mariage réussi. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas aussi pressés que ça, parce que c'est des enseignements très fondamentaux, des enseignements très importants. On ne peut pas se presser à le donner sans approfondir. Ouais. On a beaucoup de choses à dire sur les enfants et tout ça. Donc, par la grâce de Dieu, le mercredi prochain, nous allons continuer sur ce thème encore, un mariage réussi. Parce que nous avons trop de choses à dire. Oui, quand on parle des enfants, c'est vraiment profond. Et
tout ce que les enfants d'aujourd'hui veulent, c'est iPhone 10, iPhone 10. Est-ce que tu m'as acheté PlayStation? Je veux telle chose qui est à la mode, tel pantalon, tel basket. Donc, c'est-à-dire que rien de Dieu. Ils ne vont jamais vous appeler pour dire, j'ai lu un verset que je ne comprends pas. Alléluia. Ou bien, ah papa, pourquoi chaque anniversaire tu m'offrais une Bible, mais cette fois-ci tu ne m'as pas donné des Bibles. Mais c'est le matériel. C'est le matériel. C'est le matériel. C'est les choses de la terre. C'est les choses de la mode que veulent nos enfants. C'est des films. C'est des... comment ils vont rapper. Comment ils vont chanter. Comment ils vont baisser les pantalons en dessous des slips. Vous voyez? Comment les jeunes filles veulent s'habiller sexy, décolleter, montrer leurs seins partout. Mais quelle est cette éducation où les gens ne s'approchent pas des Écritures? Ils ne s'approchent pas de la parole. Ouais. Et donc, c'est ce qu'ils prennent sur Internet, sur Instagram et toutes ces choses sur Facebook, qu'ils prennent pour former leur vie. Mais la parole de Dieu doit être l'essence. Instruire l'enfant dès sa jeunesse. Quand il grandira, il s'en détournera point. Il vivra selon ce qui lui a été donné. Alléluia. Donc, vraiment, nous avons trop de choses à dire. Et nous croyons que pour ce soir, par la grâce du Seigneur, nous voulons conclure cette petite partie parce que nous parlons en 1 heure par la grâce de Dieu. Yes. Et nous voulons que le mercredi prochain, tout le monde soit branché pour terminer avec nous cet enseignement sur un mariage réussi. Nous savons que Dieu nous fera la grâce parce que c'est tous les mercredis que nous avons décidé, quel que soit ce qui va se passer, si maman a voyagé ou papa a voyagé, nous, on doit enseigner tous les mercredis. Oui, c'est très important parce que les familles doivent être équilibrées. Il y a beaucoup de familles qui ont été détruites, touchées, atteintes, qui ont pris de mauvaises résolutions pendant cette pandémie. Il y a beaucoup qui, au lieu de se rapprocher, se sont séparés dans le cœur. Beaucoup ont cultivé un faux amour qu'on appelle épitinia en grec. Donc, la convoitise d'autres femmes. Il s'est dit que s'il sort de cette pandémie, de ce confinement-là, lui, la fille à qui il avait dit non, là, il ira dire oui. Il lui a même déjà dit oui, en secret. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de familles qui sont en danger. S'il vous plaît, par les compassions de Christ, revenez à la parole. Et que votre famille soit rebâtie sur la personne de Jésus, sur les Écritures, et focalisez-vous sur la vision que Dieu vous a donnée pour vivre ensemble et pour réussir votre destinée. Que le Seigneur donc vous bénisse et que vous puissiez vraiment partager tout ensemble. Un amour vrai, partager votre foyer et tout ça. Oui, je prie que vraiment nous soyons remplis de joie, remplis d'allégresse, remplis de connaissances sur les couples. Alors, je crois que ce soir, c'est maman qui va... ok, je vais prier pour la fin, pendant que la musique... Voilà. Je vais prier. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te prions tout en unisson que tu puisses toucher les vies, les familles, les foyers, les maisons, les enfants rebelles à leurs parents. Seigneur, nous prions qu'il y ait guérison au travers de ces enseignements. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'onction de Dieu traverse cette parole pour bénir les vies et les familles. Merci Seigneur, parce que l'amour qui est dans notre cœur, cet amour vrai et sincère qui est entre moi et mon épouse, puisse couler, ruisseler dans plusieurs foyers. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Et fenêtre ouverte, c'est mercredi et vendredi désormais. Voilà. Mercredi et vendredi. Vendredi, nous prêcherons la parole. Soit c'est maman qui prêche, soit c'est moi qui prêcherai. Mais tous les vendredis, c'est la prédication ou un autre enseignement. Mais le mercredi, nous parlons aussi sur la famille. Dieu vous bénisse. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi. Soyez bénis. Oui. À vendredi. À vendredi. Et mercredi.